C'est comment la famille, j'espère que vous portez bien, vous connaissez, c'est votre type, votre porte, votre élément pimpant, votre gars sur Nolido Drone, vous connaissez, voilà, pas un moment. Quand vous voyez les gants qu'on c'est que je n'ai pas venu parler d'autre chose, je n'ai pas venu parler des tennis, des cricket, non, je suis venu parler de la bagarre. On a une semaine très belle, très fructueuse au niveau de nos combattants. Ceux qui sont ici, qui sont allés à l'extérieur, ou même ceux qui ont eu l'opportunité d'aller à l'extérieur, ou même ceux qui ont déjà combattu, ou même ceux qui ont combattu cette semaine, ou même ceux qui vont combattre cette semaine. Voilà. Donc, c'est comme ça que, où je suis assis ici, je suis heureux, je dois vous donner les nouvelles. Mais pour connaître les nouvelles, il faut d'abord que tu te poses. Donc, pour ne pas trop vous faire attendre, voilà, prenez votre tabouret, prenez votre chaise, posez-vous, on cause de ça. Voilà, comme je vous ai dit, vous-même vous connaissez, il n'y a pas de mouvement dedans. Voilà, c'est Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Il y a trop de way, trop de way. C'est-à-dire que si on parle de sport, de combat actuellement, voilà, vous savez, c'est pas comme ballon, il n'y a pas à faire de dire que non. Si tu es en vacances, toi, si vous partez en vacances là-bas, le reste, là, ils vont se battre. Voilà, c'est comme ça, c'est ballon au moins, il se repose. Même si 2 jours là, les gens sont en train de créer les petits way, mais comme aujourd'hui, on n'est pas venu parler de ballon, on va pas parler de ça. Voilà, on va commencer par EKO. Vous connaissez EKO, non? Voilà. EKO là, c'est un mouvement ligue qui se passe au Nigeria là-bas. En tout cas, on a beaucoup de combattants africains, de combattants qu'on connaît, de combattants qui habitent ici, qui sont allés combattre, qui vont combattre là-bas d'habitude. Voilà. Mais aujourd'hui simplement, aujourd'hui seulement, on a eu au moins 3 combattants qu'on maîtrise un peu dans la Ligue Eri Five Nations, qui sont partis un peu, voilà, se défendre un peu là-bas. On commençait par Mano Israël. Mano Israël, c'est un gars, en tout cas, moi, c'est un gars, il me plaît bien, il est très simple, il parle pas beaucoup, il est calme un peu, voilà. Mais 2 jours là, il a commencé à me faire un peu, vous voyez un peu, non? Il a commencé à me faire des mouvements, et c'est pas un jaï. En esprit, Mano Israël est venu combattre, vous vous rappelez, la dernière fois ici, au studio ABS, pour le compte de Eri Five Nations, il a combattu à Dafas, le Sénégalais, là, voilà. Le combat n'était pas ça, c'est pas ça, voilà. En tout cas, il s'est arrangé en fois, ils ont fait le combat, mais nous, on n'était pas en jaï. Et à cause de lui, Adafas a eu gros nom. C'est vrai qu'Adafas est fort, mais il a trop facilité un peu le combat, voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, donc on espérait que le combat qui s'est passé hier à EKO, quand il va arriver là-bas, il va faire un peu plaisir, ou bien il va se défendre mieux, ou bien c'est qu'il va faire un truc. Là, quand nous on voit, on dit, bon, c'est qu'il peut-être, bon, c'est Adafas qui était un peu trop fort, mais c'est pas ça. Manu est parti au Nigeria là-bas, il a croisé un Nigérien. Bon, le combat même là, bon, c'est pas ça même, c'est pas ça. En tout cas, Mano, nous on n'est pas trop contents, mais comme t'es notre gars, t'es notre pote, voilà, du courage à toi, voilà, tout va bien se passer. Et puis là, voilà, c'est comme ça aussi. Et on va conspirer pour toi pour les prochaines séances, ou bien les prochaines échéances. Après Mano, il y a eu Koudzete, voilà, Koudzete qui croisait Moukissi. Pour ceux qui connaissent pas Moukissi là, voilà, ceux qui étaient à Lomé, nous, la dernière fois, on avait Joker contre Moukissi, un jeune Angolais, en tout cas, ouais, il est prêt. Mais Joker a fait son chep grillé, mouvement, chap, voilà, Joker l'a collé, Joker l'a marié, Joker lui a montré que c'est pas méchant, quoi. C'est pas méchant. Voilà. Joker lui a bouffé le cardio. C'est-à-dire que le gars n'arrivait plus à respirer, il veut fuir. Donc, nous, on était en jail. On est parti le voir. Il dit non, que le combat, il se va préparer. Tu es prêt, tu es prêt. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. C'est bien passé. Joker a fait ça à Kéou. Hier, Joker n'était pas présent. C'est pas Joker, il croisait. Voilà. Hier, il a croisé Koudzete. Un autre frère aussi à nous. En tout cas, qui vient du Togo. Qui s'entraîne avec coach Henri Jala au Pitbull Gym. C'est lui qui croisait Moukissi. Koudzete que nous, on connaît. Lui, c'est un bon peinture, tu vois. Moi, il a l'impression que non, il est plus doué dans la boxe. Mais ses pieds, c'est pas trop ça. Lutte, c'est pas trop ça. Tu vois un peu, non. Mais Moukissi, lui, c'est un mort. Il lutte bien. Donc, premier round, il est parti un peu en striking. Il a essayé de lancer les nions, les deux échayaient les nions. Mais Koudzete était plus attentif. On dirait attendait que Moukissi fasse une petite erreur. Là, il va bien jouer. Donc, quand c'est quoi, le premier round, c'est passé un peu équilibré. Même si c'est lui qui a encaissé beaucoup. Il a pris beaucoup de low-kick. C'est sûr, tout n'est pas bien passé. Koudzete aussi, il a un pied. Il lance quoi. Si t'as marché à monter, t'as pris. On va dire qu'il t'a pas dit. Donc, c'est passé quoi. Donc, on a apprécié le premier round. Au deuxième round, brusquement, soudain d'un coup tantôt, Moukissi changeait de game plan. Premier coup de poing. Premier nion, il a envoyé crochet. Quand vous étiez évité qu'on les rentre en bas, au large qui a commencé là, il le colle, qu'il le met sur la cage là-bas. Quand il finit, qu'on le décolle, le dépôt, boum. Lui quand fois. Troisième round, même chose. Jusqu'à arriver un moment, Moukissi, maintenant, il n'avait plus souffle, tu vois un peu, non? Maintenant, vous étiez non conspire, maintenant que les mois, les souffles, t'as foncé, maintenant, t'as le nion, t'as lui envoyé la cholière, les bottales, les gogois, t'as cassé quelque chose sur lui là-bas. Il a arrêté, il regarde. Il est là, on dirait lui, mais le Waro, il est là, il tremble un peu sur lui. Moi, il n'a pas apprécié ça. Il n'a pas apprécié cette manière d'hésiter, de trembler, de yoïr, Pourquoi? On vous met d'un où on ferme la porte, vous êtes deux. Si le gars te frappe pas, tu le frappes, si tu le frappes pas, il va te frapper, c'est quoi, c'est pas, il n'y a pas de demi-mesure dedans, il n'y a pas à faire, tu vois, on réfléchit pas trop, on est déjà là. Soit si tu as peur, tu fuis avant. Mais une fois que tu es là, tu fais ce que tu dois faire, tu es là, tu fais ce que tu as à faire. Faut pas, c'est pas maintenant, on réfléchit. Et c'est comme ça qu'il a perdu son combat. Et ça m'a fait très très mal. Et c'est
comme ça que j'ai fait exprès pour caler le dernier combat de mon pro Sankara, mon élément Sankara, à la dernière minute. Et Sankara croisait Wowa. Et puis Sankara se battait pour la demi-finale de leur catégorie. C'est-à-dire que quand ils finissent ça, quoi, il y a une autre demi-finale là-bas. Et puis maintenant, les deux maintenant qu'on gagne les deux demi-finales vont se croiser maintenant pour la finale et pour la ceinture. Et vous comprenez le mouvement. C'est-à-dire que mon gars, il quitte ici. Il prend mouvement, avion, foi, Nigeria, foi, il est là-bas. Et puis il prend ceinture, il doit prendre ceinture. Et vous comprenez l'esprit même. Donc le gars, il est quitté ici, il était calme, il est parti s'entraîner au Togo avec coach Henri Jala. Il s'est branché dans son esprit pour dire que hey, lui qui est gagné au le collé. Il était gamé, arrivé là-bas. Combat ça là, non. Il a envie de prendre combat là, non. Et puis il mettre dans vos yeux, vous allez vous-même, vous allez regarder. Le gars, moi, il pensait que quand il allait venir, il a l'habitude, quand les Sankara, les Amao, eux croisent les gars, ils font un game plan de telle sorte que n'arrivent pas à striker. Puis ils savent très bien que les gars qui sont là, c'est les strikers. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et il y a eu l'impression que Ouwa n'a pas existé. Il n'a pas compté dans le combat. Son erreur, il s'est arrêté. Je vous ai dit, les autres là, quand eux croisent les Sankara, les Amao là, ils veulent pas striker. Le gars qui était hier, il s'est trompé. On lui a pas donné conseil. Son coach lui a rien dit. Ils lui ont pas dit, faut pas t'arrêter avec le gars là. Il n'est pas bon. Ils n'ont pas dit ça. Ouf, ça me fait mal. Donc, quand il est venu, au début, c'est lui qui a jabé, hein. Jeune jab. Les jabs là, c'est les non directs là, voilà. Les non directs là, voilà. Il fait ça un peu. Il touchait d'autres. Sankara bloquait un peu. Il touchait d'autres. Sankara bloquait un peu. S'il savait. Tu vois un peu, non? Maintenant, dans une petite position, hein, il a pris un non. Quand il a pris le non, il a pris un deuxième non. Maintenant, il veut rentrer en bas maintenant pour se reposer. Quand il a pris le premier non, il a pris le deuxième non, il a vu que c'était pas bon maintenant. C'est là maintenant, il veut s'abaisser maintenant pour aller lutter. Quand il allait lutter, Sankara, il adore la lutte arrêtée. Quand vous êtes arrêté, quoi, il sait qu'il n'y a rien dedans. Le gars essaye quand n'a pas pu, quand au moins il va prendre, il s'est retrouvé au sol. Sankara a essayé de les prendre Cadena. Voilà, Cadena, ça on appelle guillotine. Ça n'a pas pris. Dans la lutte, c'est pas bien arrêté, il a donné son dos. Quand il a donné son dos, Sankara a pris son dos là. Sankara maintenant voulait lui faire une prise dans le dos où on prend ton coup là. Mais le gars, à la dernière minute, ça n'a pas pris. Donc ils ont lutté quand Sankara l'a pris un mouvement. Un Cadena là. Mais il ne restait pas trop de secondes. Premier round est terminé. Donc quand premier round est terminé, le gars il a commencé à douter. Mais quand il est revenu, maintenant il s'est dit quoi? Que si il a essayé en haut, que ça n'a pas marché, qu'il a essayé dans la lutte, que ça n'a pas marché, c'est quoi il va essayer maintenant? Et puis ça va prendre. Vous voyez un peu non? Donc il a commencé à douter. C'est ça qui est le combat. Ça on appelle ça le combat psychologique. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas gagné d'abord. Il a gagné dans son esprit. Il a moins sa tête. Il a moins sa science. Tu vois un peu non? Donc quand le gars est revenu maintenant, il n'est plus serein, il tremble. Quand il a commencé à douter à accélération, lui et puis Sankara c'est un mouvement. Déjà les jambes. Sankara deux fois, non. Deux fois la mis pied. Maintenant, le Mongol voulait descendre maintenant pour venir Tcheta. Quand il est venu Tcheta à genoux, il a croisé dans Gbeva. Genou, il est venu à lui, quoi. Donc, maintenant, là, il est niégué. Maintenant, il veut pas. Il est niégué. Il est en train de se chercher. Sankara l'a collé. Sankara a commencé à accélérer, elle a tcholié les nions. Maintenant, il veut se défendre. Il colle Sankara. Le Mongol est presque mort. Mais quand Sankara veut jouer, quand il le colle, il met son visage sur le corps de Sankara. Ça fait que Sankara peut pas bien le limer, tu vois. Donc, nous, maintenant, on a arrêté. Maintenant, on dit, hey, faut le taper. Mais le Mongol se laisse pas faire. Il se colle. Mais tu sais qu'il n'est pas loin de prendre KO là. Il n'est pas loin. Hey, ouais, c'était chaud. Donc, c'est dans ça, ils ont lutté quand le Mongol s'est retrouvé à terre. Quand il s'est retrouvé à terre, quoi, hein. Sankara commence à l'accélérer maintenant. Les nions, les tcholiers, les coups. Tout ce que Sankara a gagné sur son corps. Sankara mettait dedans. Il a mis dedans quand Abid même a vu qu'il était gâté. Il est venu dire, ah, mon cher, t'as gagné, c'est bon. Donc, c'est quand que Sankara a gagné au deuxième round par TKO. Sankara a fort. Vous voyez, Sankara, quand il parle de lui, quoi, vous voyez qu'il met le cœur dedans. C'est quelqu'un, en tout cas, quand il va se battre là, quand il va combattre là, hein, il met son cœur. C'est-à-dire qu'il se donne même. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois, on ne met pas amusement dedans. Quand il vient là, il va venir te chercher, il va te poursuivre. Voilà, si tu l'as faco, c'est que tu l'as faco. Si il t'a faco, c'est que tu t'as faco. Mais quand il te faco bien. Voilà. Donc, ce qu'il a fait hier, nous, on est content. L'Afrique est fière de lui, champion. On est fiers de toi. Ce que tu as fait là, faut faire ça 10 000 fois. Et puis, ceinture, à cause de quoi tu t'es qualifié hier? Fais à cause de Dieu. Prends ça. C'est comme ça que Sankara a gagné son combat et je suis fier. Et au travers de Sankara, je salue tous les champions qui vont et qui représentent la Côte d'Ivoire dignement à l'extérieur. Voilà. Et c'est comme ça que, au lieu de parler de ce qui s'est déjà passé, je suis content de parler de notre grand frère Meled Yedo. Meled Yedo qui va combattre aujourd'hui à Ares Fighting en France. Eh, Seigneur Jésus. Voilà, c'est son premier combat professionnel. Vous-même, vous le connaissez. Pour ceux qui sont ici, ils le connaissent. Voilà, il a déjà fait plusieurs combats en Muay Thai, en kickboxing, en low kick. Il est champion du monde en Bédal. La pesée s'est très bien passée. Donc, on lui apporte tout notre soutien. C'est-à-dire que soutien à son 48. C'est quelle taille toi tu portes même soutien? Voilà. C'est quel soutien que toi tu veux? C'est Gorjo, c'est Mao, tout, hein, t'envoyer. Voilà. Tu as tout notre soutien. Tu finis, tu gagnes le combat et tu reviens. Tu connais. Il n'y a pas de mouvement ici, assis ici. C'est moi, Nolido Drone. Voilà, pas de mouvement. Quand on dit sport et combat actuellement, ceux qui cherchent news, c'est chez moi, ils viennent. Donc, quand tu quittes les news là-bas, vieux père, tu viens ça. Et puis voilà. Nous, on fait ça,
Ou bien, maintenant, pour tout finir maintenant, pour clore maintenant, le vieux mort Ousmane Kamaru, lui-même propriétaire de EKO au Nigeria là-bas, lui-même il rentre dans l'arène aujourd'hui soir. Voilà, et c'est pas si vous avez regardé, la pesée s'est très bien passée aussi. Vous voyez, ils sont montrés aussi aux petits qu'ils sont dans ces bas derrière voilà, c'est ce que vous avez fait là. Nous-mêmes, on est patrons de ça. Voilà, longtemps on était dedans. Donc, il va les montrer comment ça se passe, comment, hein, quand on dit MMA là, comment ça se passe même réellement. Donc, aujourd'hui, on conspire encore pour le vieux Moa Kamaru, le grand Ngannou qui a bafoué un peu avec UFC, qui a été accueilli à la pesée de Ousmane Kamaru, et tu vois un peu. Et il est venu donner les conseils à Ousmane Kamaru pour dire qu'Ousmane Kamaru n'a qu'à courir tous les petits qu'il va croiser là-bas. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. Tu vois un peu, non, ils sont venus représenter l'Afrique au niveau du podium. Tu vois un peu, non. Donc, quand c'est quoi, nous on est fans. Quand c'est quoi, nous on est en jail. Quand c'est quoi, nous on est voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de conspirer maintenant pour que l'Afrique n'a qu'à d'abattre tout le monde entier. Et nous-mêmes, on a besoin de ça, on a besoin de d'abattre les gens. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, suivez les choses et moi. Moi, il y a toujours les petits dossiers que tout le monde n'a pas. Vous voyez un peu, non? C'est à cause de quand vous venez vous pour ici, vous êtes en jail. On vous dit de venir vous pour, vous allez suivre Sport Dagbashi. Vous voulez pas. Vous voulez prendre Ondi pour aller faire débat au quartier. C'est un Olido drone pour Sport Dagbashi. On s'y prend en famille. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.